Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes dernières lectures. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un petit micro. Bon, je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté 20 balles, en comptant les frais de port. Donc, c'est pas non plus le truc du siècle, mais bon, j'ai pas non plus des tonnes de moyens, hein. Voilà, je suis toujours étudiante. En fait, c'est juste une meuf que je suis sur TikTok qui l'a acheté, qui l'a testé. J'ai trouvé, enfin, elle a montré elle l'a utilisé quoi. Et j'ai trouvé que le son était bon. Donc, j'ai acheté le même micro qu'elle parce qu'elle a mis le lien. Si vous voulez d'ailleurs la suivre, elle parle beaucoup de matcha, c'est Amanda sur TikTok. Je crois que c'est ça son nom, ouais. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo, rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a quand même pas mal de livres. Je sais pas comment tenir le micro, donc pour l'instant, là, je le tiens comme ça à la main, juste devant ma bouche. Mais en fait, je sais pas trop comment l'accrocher sur mon t-shirt. Parce que voilà, bon, c'est des tests. Au fur et à mesure des vidéos, j'espère que je saurai plus m'en servir et que je ne devrais pas le tenir comme ça à chaque fois. Mais bon, pour l'instant, c'est un test. Je sais pas trop si je dois garder le micro proche de ma bouche, si je dois le mettre loin. Désolée si le son est pas non plus hyper incroyable, mais voilà, je teste pour cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on a quand même pas mal de livres. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai repris la lecture format numérique parce que dans la dernière vidéo, je ne vous ai pas présenté de livre format numérique parce que je voulais trop reprendre le papier. Mais là, j'ai les deux. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Rebel University. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc, bon, c'est des histoires d'amour à la off-campus, donc c'est à peu près le même style. C'est sympa, sans plus. Bon, je savais pas quoi lire. J'avais entendu parler de CI, je voulais savoir, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné direct avec le tome 2. J'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais j'ai pas eu envie de lire les autres tomes. Peut-être que je lirai la suite un jour, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, donc bon. Sympa mais sans plus. Si vous avez vraiment kiffé Off Campus ou Campus Driver, vous pouvez lire. Sinon, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est globalement la même chose. Bon, surtout Off Campus, parce que là, on resuit des hockeyeurs qui vivent tous ensemble dans une maison, évidemment. Donc, bon, on va parler un peu plus du tome 1. Donc là, dans le tome 1, on suit Hunter Clark et Harper Clark. C'est vrai qu'ils s'appellent tous les deux Clark. Bon, bref. Lui, c'est un des hockeyeurs de l'équipe de hockey de l'université. Et elle, je vais dire un truc. Elle est journaliste et elle est décrite comme ça. Hein. C'est pas moi qui le fais, mais elle est décrite comme étant grosse et ayant un compte Instagram sur le body positif. Et en lisant, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas grosse, genre comme je me l'imaginais, parce que des fois on dit grosse. Donc moi je vais aligner quelqu'un et après on me dit taille 44 et je me suis dit, ok. Je pensais, du coup j'étais en mode, elle fait à peu près mon poids quoi. Voilà, c'était... Voilà, parce que je fais du 42, 44, c'est à peu près la même chose en termes de pantalon. Bref, je m'égare un peu dans le sujet, donc j'étais en mode... Bon, même si... bref, je m'égare, mais du coup, mon image était en mode... Et après, je me suis dit, ok, bref. Donc, ils vont se rencontrer parce que lui, ses potes l'ont mis au défi de faire le tour du campus ou de je sais pas quoi... à poil ou en caleçon, je me souviens plus exactement. Et elle colle des affiches parce qu'il y a eu un viol à l'université et il va lui rentrer dedans. Sauf qu'elle, elle a pas le droit de mettre ses affiches, donc ils vont avoir une punition à faire ensemble et ils vont se rapprocher comme ça. Voilà, bah je crois que j'ai tout décrit. On va quand même lire le résumé pour être sûr que... En fait, je veux pas dire plus de choses parce que sinon je vais spoil. Mais bon, ok. Donc, le résumé. Défenseur de l'équipe de hockey des Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Son prénom, comme celui de ses trois colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus, elle ne semble pas l'apprécier. Lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Quel culot. Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus sage qu'elle assume pleinement et en la défendant
sur les réseaux sociaux consacrés au body positif. Des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du store va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être la faire craquer pour lui. C'est sympa, c'est pas le truc du siècle, mais ça se lit bien. Je crois que j'ai tout dit. On va juste parler vite fait du tome 2 que j'ai préféré. On suit du coup, alors comment il s'appelle? Prince Griffin. Déjà, je trouve son nom, il est trop drôle. Enfin, Prince. Alors comment? Et Maeve. Maeve, c'est la coloc de Harper. Voilà. Elles partagent une chambre à l'université. Non, elles ont un appartement. Donc elles partagent un appartement, donc on l'a déjà rencontré dans le tome 1. Et bah, Griffin, c'est un des... Ils sont 4 ou 5. Bref, à vivre dans la même maison. D'ailleurs, c'est sa maison à lui, enfin, à son père, qui est super riche, puisque évidemment, son père, c'est... j'ai plus mes mots. Bref, il a un grand cabinet d'avocats et il veut absolument que son fils devienne avocat. J'ai l'impression que son profil, pour l'instant, on dirait clairement digne dans Off Campus. Franchement, j'ai connu tellement de trucs, même si bon, il y a beaucoup de choses différentes, mais là, ce que je vous ai dit, c'est pareil pour les deux. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais parce que j'ai pas envie de spoil. Mais en gros, ils se sont comment dire ça sans spoil? Ils ont déjà eu une aventure d'un soir ensemble, on va dire ça comme ça, et ça s'est mal passé. Je vais pas expliquer pourquoi ni comment, parce que vous allez l'apprendre dans le livre, à moins qu'on l'ait appris dans le... Je crois qu'on l'apprend dans le tome 2, enfin dans ce tome-là, mais peut-être on le sait déjà si on a lu le tome 1. Mais bon, ça s'est mal passé, et depuis ce moment, ils se détestent. Ou plutôt, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Qui sait? Mais comme maintenant que Harper sort avec Hunter, bah forcément, Maeve, qui est la meilleure amie d'Harper, passe plus de temps avec eux. Et donc voilà. J'ai dit que Prince Griffin, lui, il était en études de droit. Et du coup, ok, dans... Ah oui, c'est le gardien. Bon, voilà. Et Maeve, elle est du coup journaliste comme Harper. J'ai rien d'autre à dire. Je vais lire un petit résumé. Pourquoi j'ai eu un accent tout d'un coup? Bon. Le petit résumé du livre. S'il y a bien une chose, enfin une personne que Prince Griffin déteste, c'est bien Maeve King. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit son nom de famille. Bon. Il aura suffi d'une nuit passée ensemble pour qu'il élise ennemi public numéro 1. Heureusement, pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlies, il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier sa pire ennemie. Maeve ne se laisse dicter sa conduite sous aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebel University, elle croque la vie à pleines dents. Sa colocation avec Harper se déroule sans accroc jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit Grizzly dit Prince Griffin, dit pire soirée de sa vie. Mais l'idée du pouvoir tourmenter un peu plus son ennemi lui plaît de plus en plus. De sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte, Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble. Et si c'était vrai que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Bon, la haine, on n'en est pas là. Hein. Ok, ils s'aiment pas, mais ils se détestent pas non plus. Hein. On peut pas vraiment dire que c'est des ennemis. Ok, ils sont... Non, même pas, genre, ils se lancent des petits pics, ils se font des petites... ils se font des... Ouais, ils se font des petites trucs pour faire chier l'autre, mais c'est pas des trucs de ouf en plus. C'est des trucs vite fait, genre ils s'aiment pas, mais comme ils sont un peu obligés de se côtoyer, ils se font des petits... Des petits pics. J'ai l'impression que je me répète. Mais c'est pas non plus les pics de ouf. Je pense que vous pouvez dire ces livres au lycée. Ouais, je dirais le lycée. Je vais pas dire plus jeune parce que je voudrais pas me tromper, mais au lycée, c'est... Ah oui, j'ai pas dit, mais dans le tome 1, on parle quand même de harcèlement. Et dans le tome 2, on parle de racisme. Et... Ouais, de racisme. J'allais dire un truc, mais je suis plus sûre. Mince, ça fait trop longtemps que... Mais voilà. Donc si ça peut vous interpeller, c'est bien à savoir à l'avance. Donc, pareil que pour le top 1, c'est un peu le même cliché. Hein. Personnellement, je l'ai préféré au tome 1, le tome 2, mais c'était pas non plus le truc du siècle. Mais je l'ai lu super vite, par contre, ça se lit hyper vite et c'est très court, donc si vous avez rien à lire, vous pouvez lire ça. Ensuite, j'ai lu un livre que je voulais vraiment lire pour le coup. C'est Promets-moi de vivre, d'aimer, pardon, qui est la suite de Promets-moi de vivre que j'avais grave kiffé. Tout simplement parce que je m'étais reconnue
dans le personnage, j'ai oublié son nom, bref, tu vois, qui raconte l'histoire dans le premier tome. Et là donc, on suit sa pote Willow. Elle ne croit pas en l'amour. Alors, si j'ai bien compris, si je me souviens bien plutôt, il s'est passé un truc dans son passé. Ah oui, non, si, je me souviens bien. Bref, elle a été est-ce que je peux dire ça? Bref, il s'est passé un truc dans son passé qui fait qu'elle ne croit plus en l'amour et qu'elle enchaîne les coups d'un soir, quoi. Enfin, elle les enchaîne pas non plus énormément, mais bon, elle se consacre à ça. Elle veut pas être en couple. Sauf que finalement, je sais pas comment dire ça en fait. Sauf que son meilleur ami, lui, il est pas trop d'accord avec ça. Je sais pas quoi dire sans spoil en fait. Bon, bah vous allez rester avec ça, hein. C'est pas beaucoup d'infos, mais si je dis plus, je pense que je spoil. Donc voilà. Ah oui, elle s'entend pas avec ses parents. Bon, voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais vous lire le résumé. Willow est faite d'armes, insouciante, peut-être frivole pour les mauvaises langues, mais qui sait réellement quelle blessure elle cache derrière son sourire. Elle s'est sentie si abandonnée enfant qu'elle a ensuite décidé de ne vivre que pour elle et son bon plaisir. Pas d'attache et surtout pas de romance. L'idée d'aimer à nouveau et d'être brisée la terrifie. Pourtant, quelqu'un semble tout savoir d'elle, Jaden, l'un de ses plus proches amis et sans doute le plus attentif, le plus tendre et le plus respectueux de sa précieuse liberté ainsi que son désir de célibat. À trop regarder en arrière, Willow ne risque-t-elle pas de passer à côté de sa plus belle histoire d'amour? Franchement, j'ai kiffé. Bon, Willow, t'es un peu aveugle dans le livre. Bon, si je voulais te recommander une histoire d'amour, je vous recommanderais plus celle-là que Rebel University. Ça change un peu plus que Rebel University, surtout si vous avez les off-campus, c'est vraiment, ça se ressemble de ouf, alors que là c'est un peu plus différent. C'est pas non plus le truc du siècle, mais entre les deux, lisez ça, surtout si vous avez vu off-campus et Campus Driver. Ensuite, j'ai lu My Missing Piece tome 1 et 2 et je n'ai pas aimé. Voilà. Au début, j'étais en mode ouais, c'est sympa, elle se retrouve avec son meilleur ami d'enfance, enfin à travailler pour son meilleur ami d'enfance, qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans, je crois. Je sais plus exactement le nombre d'années, mais je crois que c'est 7 ans. Et finalement, et il la déteste. Parce qu'il s'est passé quelque chose quand ils étaient au lycée qui fait qu'il la déteste. Bref, je sais pas quoi dire de plus que ça. Et donc, du coup, on les suit sur les 2 tomes. Donc, c'est un. Non, ils sont pas vraiment ennemis. Bon, c'est un peu une trope seconde chance, mais disons que. Et. Comment on dit ça? Miscommunication, trope, donc manque de communication. 2 tropes que finalement je n'aime pas, franchement, manque de communication. Genre vraiment, juste discuter. Genre, la prota, la meuf, là, elle veut pas dire. Parce que, en vrai, je comprends pourquoi elle veut pas dire. Mais, genre, ça nous aurait évité tellement de trucs si t'avais juste dit ce qui s'était passé. Mais bon, je vais pas en dire plus. Et le mec, je sais pas si. Bref, même lui. Et la trope seconde chance, c'est pas trop mon truc. Et c'est pas comme si en plus il y avait. Bah non, je vais pas le lire, mais c'est. Bref, je ne vais pas dire. Mais cette trope, je l'aime définitivement pas. Ce livre, voilà, n'échappe pas à la règle. C'est le 3e livre que je lis de trope seconde chance. Et le 3e, du coup, que je n'aime pas, tout simplement. Je suppose que c'est à cause de ça que je n'aime pas. Parce que au début, c'était ça. Jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, c'était sympa. Bon, voilà. Je vais vous lire le petit résumé. Donc, impact rompu. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Amis pour la vie, les 2 enfants sont très vite inséparables. Au fil des ans, ils partagent leurs joies, leurs peines et grandissent aux côtés de leurs meilleurs amis Camille et Travis. Luna et Liam vivent l'un pour l'autre et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer sa promesse faite à Liam qui se sent trahi et abandonné. Et une vengeance terrible. Les routes de Luna et Liam divergent. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. 7 ans plus tard, il se retrouve à New York, mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Disons, distant, sombre, le jeune homme semble bien décidé à faire payer à Luna sa trahison, qui l'a tant fait souffrir et a détruit sa famille. Mais Luna et Liam connaissent-ils vraiment les causes de leur séparation? Voilà, il y a trop de choses que
miscommunication, genre juste tellement, tellement de choses. Ah oui, donc dans ce livre, il y a quand même beaucoup de trigger warning. Déjà, on va parler de V, de harcèlement aussi. On va parler aussi de S, tentative de S aussi. J'espère que vous comprenez le mot que j'ai dit parce que j'ai pas voulu dire le mot en S et en V. Voilà. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre dans ce livre qui sont des trigger warnings? Violence. Voilà, il y a beaucoup de violence dans ce livre. J'ai envie de dire meurtre. Voilà. Bon, mort, tout ça. Vous savez, les trigger warnings, je pense que 16 ans, c'est peut-être un peu jeune pour lire ce livre. Vraiment, il y a beaucoup de trucs vraiment violents. Je pense minimum 16 ans, j'aurais peut-être dit même 18 ans. Mais vraiment, ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de violence, je trouve. Enfin, sur les 2 tomes. Parce qu'en fait, là, je le dis pour les 2 tomes, parce que je me souviens plus exactement de quand se termine le tome 1 et quand commence le tome 2, parce que je les ai enchaînés. Même si, en fait, genre, j'ai lu le début du tome 1, j'étais bien. Et puis la fin, j'ai trouvé vraiment longue. Et vraiment, le dernier chapitre du tome 1, il m'a donné envie de continuer. Donc j'ai lu le tome 2, et j'ai lu quelques chapitres, puis j'ai vraiment... C'était long, mais long, mais long, mais long. En plus, on apprend des choses. Sérieusement, est-ce que on peut pas faire genre la violence, c'est crescendo. Plus t'avances, plus c'est violent. Plus t'apprends des trucs violents. Voilà, juste comme ça. Moi, à part si vous aimez la trop seconde chance, ne lisez pas ce livre. Voilà. Moi, alors, mon avis est peut-être biaisé parce que c'est pas, j'aime pas vraiment cette trope. Mais voilà, je donne mon avis. Ce livre, je le recommande pas, tout simplement. J'ai ensuite lu le tome 1, Strong, La Chambre Noire. Que dire de ce livre? Il y a trop de violence, vraiment trop. Genre, il n'y a pas à aller à l'extrême comme ça. Genre, vraiment, la meuf, elle s'est fait torturer, agresser, elle a perdu sa meilleure amie, elle est juste morte. Genre, et je parle même pas des traumas du mec, parce que je vais pas les dire, parce que sinon je parle trop, mais vous avez la DA du livre. Genre, il y a trop de traumatisme. Genre, vraiment, plus t'avances, plus il y en a. Et je trouve que le livre est long pour rien. Il y a vraiment des moments, je suis en mode, c'est longué. Il y a trop de scènes. On a pratiquement que le point de vue de Mia, à part à des moments où on a besoin de savoir des choses qui se passent et qu'elle n'est pas là. Ou genre. Et donc, du coup, là, on a le point de vue du mec qui s'appelle Alec. Voilà, il s'appelle Alec. Quoi dire? Je trouve qu'il y a des choses un peu red flag venant du... Bref, j'étais pas prête à lire ça en fait. Genre, je me suis dit, ouais, déjà c'est long. Et le livre, il est long. Genre vraiment, c'est ce que je me suis dit pendant tout le livre, c'était long. Il y a des moments, c'est long. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on suit Mia, qui, elle, a vécu l'enfer toute sa vie. Enfin, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Je pense que j'ai déjà expliqué suffisamment de choses avant. Et elle va à l'université et elle rencontre un groupe de footballeurs amis. Ils sont tous amis, ils vivent dans la même maison. Voilà, on reprend le truc de Rebel University, sauf que là, au lieu de hockeyeurs, c'est des footballeurs. Et ils sont 5 pour le coup. Ouais, c'est là en fait où ils sont 5 en fait. Je me mélange un peu les histoires. Mais bon, ils sont 5. Et le premier, Alec, qu'elle rencontre, c'est lui. Elle le rencontre. Disons que la rencontre, c'est pas la rencontre joyeuse. Bref, il s'insulte. Enfin, elle l'insulte plutôt. Parce qu'il est dans il est dans les douches des femmes dans sa résidence. Bref. Mais elle va devenir pote avec son pote. Donc, j'ai oublié le nom. C'est super. Parce qu'ils sont en cours ensemble. Bref. Bon. Et donc, du coup, elle va être souvent ensemble. Même s'ils s'aiment pas. Mais au final, ils vont s'apprécier. Bref. Je sais pas quoi dire de ce livre. Hein, parce que c'était long. Au début, c'était sympa. Mais il est arrivé un moment où je me suis... La violence tue la violence, tellement il y en a. Genre, tu te dis, ah, c'est violent. Et puis, et tu dis, et là, on te sort un truc encore pire. Je dis, mais à quand ça s'arrête? À quand ça s'arrête, s'il vous plaît? J'en pouvais plus. Violence sur violence sur violence. Genre, à un moment donné, juste stop. Genre, qu'est-ce que t'as vécu pour pouvoir, pour être obligé d'écrire autant de trucs violents? Genre, 50% du livre, c'est de la violence. Voilà, bon. Ok, on va lire le résumé de ce livre. Un groupe d'amis solitaires, des épreuves difficiles, une fraternité unique, Mia construisait
une vie dont elle rêvait, jusqu'à ce que tout s'effondre autour d'elle et que les chaos l'étreignent. Déménager à l'autre bout des États-Unis, commencer les cours dans une nouvelle université, tout cela était censé l'aider à oublier l'enfer de son passé, partir loin de ceux qui l'ont détruit. Malheureusement, les chaos semblent plus accrochés à elle qu'elle ne le pensait. Dès son premier jour, elle tombe sur Alec. Il est absolument tout ce qu'elle doit éviter, membre d'une fraternité élitiste, les baptisés. Il attire des problèmes. Elle l'a très vite compris la première fois qu'elle l'a rencontré, dans les douches des femmes. Elle est déterminée à se tenir loin de lui. Pourtant, Alex semble intrigué par ses ténèbres, prêt à les embrasser avec elle, et elle l'a guidé à travers. Franchement, passez votre chemin. Trop de violence, trop de longueur. Genre vraiment, il y a des trucs à enlever. Et en fait, c'est que on la voit beaucoup avec les potes du coup d'Alec. Il y a vraiment beaucoup de choses centrées sur elle. Et donc, du coup, bah, d'un côté, c'est bien de voir à quel point elle est proche des autres mecs et de ses potes. Mais d'un autre côté, du coup, ça rajoute beaucoup de longueur. Puisque, du coup, au lieu d'avoir juste la relation principale entre elle et le mec, on a aussi sa relation avec sa coloc, celle avec qui elle partage sa chambre à l'université, et les 4 autres garçons qui sont potes avec Alec, du coup. Donc j'ai oublié le nom, mais voilà, les 4 autres footballeurs. Et donc comme on développe toutes ces relations en même temps, puisque c'est que des nouvelles relations qu'elle ne connaissait pas avant, puisqu'elle vient de débarquer à l'université, et ben du coup ça fait beaucoup de relations à développer, et c'est long, très long. Et je pense que certaines relations auraient pu être moins développées pour que le livre soit plus rapide ou même qu'on les découvre plus en détail dans les tomes suivants qui auraient été plus consacrés à eux. Je sais pas trop comment dire. Mais bon, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est long à beaucoup de moments pour pas grand-chose, où on n'apprend pas grand-chose. Et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence. Vous pouvez pas lire ça avant 18 ans, je pense. Parce que, voilà, vraiment, trop de violence, pour moi, en tout cas. Et donc, le dernier livre que j'ai lu sur mon téléphone, c'est Mile High de Windy City. Bon, c'est le tome 1. Il y a le tome 2 qui est sorti aussi. Et le tome 3 qui va bientôt sortir. Pour l'instant, j'ai eu que le tome 1, mais il m'a suffisamment plu pour que j'ai envie de lire le tome 2. Donc j'ai récupéré le livre en format numérique que je vais pouvoir lire sur mon téléphone et vous l'aurez sûrement dans ma prochaine vidéo, mes dernières lectures, qui sortira je ne sais pas quand, parce que je ne sais même pas quand sort cette vidéo-là. Donc une vidéo qui n'a pas encore tourné et été tournée. Bref. Donc, c'est un peu quand même cliché de cette histoire d'amour, hein, puisqu'on suit toujours un hockeyeur. J'aime beaucoup les histoires avec les hockeyeurs, sauf que cette fois-ci, il n'est pas à l'université. C'est fini. C'est un hockeyeur professionnel et elle, c'est son hôtesse de l'air. En gros, là, on débarque dans une nouvelle saison de hockey, ouais, de la NHL. Et cette année, au lieu d'avoir ils ont un nouvel avion, et au lieu d'avoir un équipage à bord qui change tous les vols, c'est le même à chaque fois. Et elle fait partie de cet équipage. Et donc leur première rencontre se fait dans cet avion parce que lui, il est au niveau des sorties de secours de l'avion. Et donc elle doit faire le speech de comment ça fonctionne s'il y a un problème, quoi, qu'ils doivent entendre à chaque début de vol. Et donc, elle vient le voir, lui et son camarade qui est assis à côté de lui, pour lui demander, sauf que lui, il croit que c'est juste une fan de lui, alors que pas du tout. Et donc, du coup, elle va le rembarrer pas très gentiment. Et donc, du coup, bon, il se supporte pas, voilà. Parce que elle le trouve arrogant, et lui, enfin, genre, je sais plus quoi, je sais pas quel mot dire, mais vraiment, bref, bref. Et il se supporte pas. Et donc, du coup, il décide de la faire chier à chaque fois qu'ils sont dans l'avion en lui demandant des trucs. Par exemple, un verre d'eau, un coussin, que sais-je. Plein de trucs comme ça. Je me souviens pas exactement de ce qu'il lui demande, mais voilà. Ce genre de choses. Et à force, il va se rendre compte que il a envie de coucher avec elle.
clairement. Et elles aussi. Bon, ils vont le faire. Si je vous le dis, c'est que... Enfin, voilà. C'est évident. Et évidemment, ils vont se rendre compte que une fois, ça suffit pas et qu'ils veulent plus. Voilà, voilà. Faut croire que vraiment les trucs avec les sportifs, j'aime ça, mais ça va. Ça, il y a... on va quand même parler des trigger warnings avant de parler plus du résumé. Harcèlement, vraiment. Je pense que c'est le seul trigger warning que j'ai retenu. Harcèlement, ouais. Je l'ai vraiment lu il y a pas longtemps. Pourquoi je me souviens pas des trigger warnings? Harcèlement. Oui, mais si, juste harcèlement. Alors, maintenant, je vais vous lire le résumé. Tu veux être choisi en premier? Moi aussi, alors choisis-moi. Le hockey à Chicago ne serait pas tout ce qu'il est sans Evan Sander, le joueur que tout le monde adore détester. Il connaît son rôle et le joue bien. En fait, il aime beaucoup passer la majeure partie de son temps de jeu sur le banc des pénalités avant de quitter l'arène avec une nouvelle fille à son bras. Ce qu'il n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air de l'avion privé de l'équipe, qui ne semble pas du tout impressionnée par lui. Stevie Shea est hôtesse depuis plusieurs années. Elle pensait avoir tout vu, mais lorsque son nouveau poste l'amène à travailler pour la saison avec la diva la plus égoïste et la plus imbue d'elle-même de la NHL, elle commence à tout remettre en question, y compris la promesse qu'elle s'était faite de ne plus jamais sortir avec un athlète, même le plus attirant. Chaque déplacement brouille un peu plus les lignes entre Xander et Stevie. Stevie commence à croire qu'il n'est pas juste ce que les médias disent de lui, et Xander n'arrive pas à savoir s'il appuie sur le bouton d'appel de l'hôtesse juste pour la pousser à bout ou s'il a plus que ça. Bon, je vous ai un peu dit plus que ce que le résumé dit, mais voilà. Je pense que, franchement, dans toutes les histoires d'amour que je vous ai présentées, pour l'instant, ouais, mais toutes les histoires d'amour, toutes les romances dont je vous ai parlé jusque-là, celle-ci est la meilleure. Voilà. Bon, heureusement que je l'ai lu en dernier, finalement, ça a rattrapé un peu le tout. Maintenant, on va passer au livre papier que j'ai lu. Alors, j'ai lu Jujutsu Kaisen, le tome 13. Donc, forcément, pour vous en parler, je vais spoil le reste parce que je vais juste vous lire le résumé. Je ne sais pas comment parler d'un tome aussi avancé sans spoil. Donc, forcément, je vais spoil. Ce n'est pas une part. Donc, si vous avez l'animé, ça ne vous spoilera pas. Voilà. Alors, à Shibuya, les affrontements se succèdent, tandis que Yuji cherche à tout prix à rejoindre Satoru, le voilà stoppé par Shozo. Shozo, dont la puissance est largement supérieure à la sienne. Sur le point de mourir, le jeune homme est finalement épargné par son adversaire. Pendant ce temps, Noobito, Kento et Maki doivent faire face à Dagon, un ennemi particulièrement redoutable. Les trois exorcistes sont en effet prisonniers des attaques imparables de son territoire. Voilà, on entre dans une partie très intéressante. Voilà, bon, j'adore. C'est un manga que j'aime beaucoup lire, donc je suis contente de lire ça. Ensuite, nous avons un tome 2. Alors, c'est Au-delà de l'éternité. Donc, La promesse d'Avalon, le tome 2. Je me souviens plus du nom du premier tome, mais la saga, c'est La promesse d'Avalon. C'est une duologie que j'ai vraiment appréciée. J'avoue qu'ils auraient pu faire une suite parce que c'est une fin ouverte dans le livre, donc techniquement, il peut y avoir une suite. Mais l'auteur le dit dans les remerciements qu'il n'y aura pas de suite et en soi, le livre se suffit à lui-même. On peut s'arrêter là. C'est une vraie fin, même si c'est une fin ouverte. Je sais pas trop comment expliquer ça autrement, mais c'est un chapitre qui se termine. Donc oui, on peut considérer ça comme une vraie fin. Par peur de faire une suite merdique, parce que des fois, les gens veulent pas s'arrêter et au bout d'un moment, le nombre de tomes, ça n'a plus vraiment de sens, dans les séries comme dans les livres. Donc là, c'est un excellent choix de s'arrêter là, même si elle aurait pu continuer, faire une suite, mais la duologie se suffit à elle-même. Peut-être qu'elle changera d'avis dans le futur, mais en soi, pas besoin. Ce livre est très bien, je vous le recommande. C'est du coup une fantasy avec un peu de romance. Je sais pas si je peux appeler ça une romantaisie, parce que j'avoue que je n'arrive pas trop à définir une romantaisie, parce que des fois, on n'a pas tous la même définition. Pour certains, c'est juste une romance dans un monde fantasy, pas du tout fantasy, fantastique. Sauf
que pour moi, il faut qu'il y ait un peu plus de fantastique que ça. Donc là, on suit vraiment... Ah oui, un truc qui était assez différent pour ce livre, c'est on a plusieurs points de vue sans avoir de point de vue. Et là, je sens que j'ai dit un truc que vous n'avez rien compris. Au lieu de suivre un personnage et d'avoir son point de vue sur tout le livre, là, on a un narrateur externe qui donne le point de vue des personnages dans le livre. Genre, en gros, lui, il raconte ce qui se passe et en même temps, il va donner le point de vue de certains personnages. En gros, comme si on était dans on avait leur point de vue à ce moment précis, mais on n'a pas leur point de vue à d'autres moments. En fait, comme... Ouais, bon, bah voilà. Je pense que j'ai bien expliqué le truc. Je ne saurais pas comment expliquer ça autrement. Mais donc, du coup, j'ai adoré lire ça parce que ça me changeait de lire de la romance. Je lis beaucoup trop En fait, j'ai l'impression que quand je suis sur TikTok ou Instagram pour rechercher un livre, il me propose que de la romance. Et pour trouver une fantaisie ou autre chose, en fait, il faut que j'aille au magasin et que je tombe sur une super belle couverture qui m'attire et qui me donne envie de lire le livre. Et là, je vais lire le livre parce que, soyons honnêtes, il est trop beau ce livre. Enfin, le tome 1 m'a vraiment conquis. La couverture, c'est à peu près le même principe que celle-là. Sauf qu'à la place d'avoir une tête humaine ici, d'un homme, qui est le personnage principal, enfin le deuxième personnage principal avec la meuf, c'est un chat. Voilà. Dans ce livre, on suit Gwen et Tristan. En gros, je vais parler plus du tome 1 pour éviter de vous spoil, mais au début du livre, du tome 1, Gwen a un accident. Ouais, elle a un accident de bus. Si je me souviens bien, ouais, elle est dans le bus et elle meurt. Sauf que sa mère n'est pas d'accord avec ça. Et donc du coup, et bah, Gwen revive. Sauf que ça marche pas comme ça. Et donc, pour qu'elle revive, elle doit en même temps ramener un démon à la vie. Ce démon, c'est Tristan. Leurs âmes sont liées à partir de ce moment. Mais comme on dit toujours, une vie pour une vie. Donc, pour les ramener, elle doit mourir. Donc, Tristan et Gwen se retrouvent liés. Et par la même occasion, Gwen va apprendre qu'elle est une sorcière et qu'elle est la nouvelle gardienne d'Excalibur. Donc elle va aller dans une des pièces de sa maison qui est protégée par des sorts que sa mère a fait et va récupérer Excalibur pour devenir sa gardienne et que les démons ne puissent pas la récupérer comme ça puisque la gardienne était sa mère et qu'elle est morte. Sauf que si elle a été tuée, c'est que quelqu'un voulait récupérer Excalibur. Et donc, elle est censée protéger Excalibur. Et Tristan, lui, il sait qu'il est lié à Gwen et que si elle meurt, il meurt. Donc, il va la protéger. Et en même temps, il va se passer plein de choses parce qu'ils savent pas vraiment qui s'en prend à eux, au début en tout cas. Même si, du coup, ils vont l'apprendre. Ils vont avoir beaucoup d'ennemis en commun puisqu'ils sont liés. Parce que quand ils s'en prennent à l'un, techniquement, ils s'en prennent aussi à l'autre. Donc voilà. Ils vont apprendre à cohabiter, coexister ensemble, utiliser sa magie de sorcière pour que... je ne sais pas quoi dire de plus sans spoil, mais franchement, lisez cette duologie qui est... Si vous aimez les livres fantastiques, en fait, c'est un peu une... comment je vais appeler ça? Je sais qu'ils le disent à la fin du livre. Du tome 2. Voilà, ça s'inscrit dans l'éthique de la réécriture des mythes populaires d'Excalibur. Donc voilà, c'est une réécriture des mythes autour de Excalibur. Je suis vraiment en train de retirer ce que j'ai dit juste avant. Et bon, moi personnellement, je n'ai pas lu d'autres réécritures par rapport à la mythologie, parce que j'ai vu que sur le marché, il y en avait d'autres, mais celle-là, vraiment, j'ai kiffé. Et vous n'avez pas besoin d'être très vieux pour la lire. Je pense que 14-15 ans, on peut commencer à lire ce livre. Même si moi j'en ai 23 ans quand je le lis. Franchement, j'ai grave kiffé. Donc, je vous recommande vraiment si vous aimez ce genre de choses. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Franchement, c'est mon coup de cœur de cette vidéo. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Noblesse oblige. Alors celui-là, il m'a été recommandé. Mais je l'ai pas recommandé personnellement, mais j'ai vu une vidéo YouTube de Lydia Richie, je crois que c'est ça son nom. Enfin, l'autrice de la saga, la duologie From the Ashes
dans lequel j'ai lu le premier tome et j'ai participé à la campagne Ulule pour le tome 2. J'avais aussi participé pour le premier tome. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, de toute manière, cette campagne Ulule est terminée depuis un moment. Donc pour vous, à l'heure où tourne cette vidéo, ça fait un bail et peut-être même que je recevrai le livre. Non, non, en fait, non. J'aurais pas reçu le livre à ce moment-là, mais c'est pas très grave. Et je le recevrai bientôt. Donc, on s'égare, mais quand elle recommande un livre, si j'ai envie de le lire, en général, je sais que je vais apprécier ma lecture. Genre, si j'ai envie de lire un livre et qu'elle en parle, elle dit qu'il est sympa, je vais me dire, bon, fonce, Solène, fonce, prends ce livre. Je ne vais pas prendre un livre juste parce qu'elle a dit qu'il est bien, mais si j'ai envie de le lire, son avis confirme que je devrais lire ce livre. En général, je suis d'accord avec ce qu'elle... Enfin, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si elle aime un livre et que j'ai envie de le lire et que je le lis, j'apprécie ma lecture. Genre, il n'y a jamais un livre où elle a dit ouais, c'est trop bien, et que je l'ai lu et après je me suis dit, enfin, et que j'ai été déçue. Genre, je suis confiante envers son avis, en tout cas. On s'égare, revenons. La vidéo est déjà suffisamment longue, donc on va revenir à Noblesse oblige. Ce livre est ultra violent, malgré la couverture toute mimi, je trouve. Enfin, mais non, on voit quand même le sang en fait ici. Mais en fait, moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée toute mimi. Et moi, j'ai lu, comment ça s'appelle? La sélection. Et moi, quand on m'a parlé du résumé, enfin, je suis sûre qu'elle avait parlé des trigger warnings, Lydia, mais bref. Quand j'ai relu le résumé, j'ai tout de suite pensé à la sélection. Et moi, je me suis dit, bon, ça va être comme la sélection. C'est dans l'idée, oui, mais on rajoute quand même beaucoup de violence. C'est beaucoup plus violent, c'est pour un public plus vieux, tout simplement. Là, on va suivre du coup Gabrielle. Je crois que c'est ça son nom, Gabrielle. Ouais, qui elle. Ok, non. On va reprendre les choses dans l'ordre. Non, en fait, je sais pas comment vous parler de ce livre. Donc, on va juste lire le résumé. Ce sera plus simple. Voilà. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers, de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion de rêver d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ceux qui se cachent sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle peut imaginer. Effectivement, même moi, j'étais choquée à la fin. Genre, l'histoire est vraiment prenante, donc j'avais envie de lire, mais en même temps, c'était trop violent pour moi. Donc j'étais là, au bord des larmes. Genre vraiment, je voyais flou parce qu'il y avait des larmes dans mes yeux, mais elles coulaient pas. Parce que c'était violent. Vraiment violent. Et genre, en fait, j'ai pas lu les trigger warnings, mais ils sont écrits. Je me suis dit, pourquoi je me souvenais pas de ces trigger warnings? Mais oui, mais regardez où ils sont écrits. Ils sont écrits sur cette page-là, qui est... si j'arrive... Ok, quand on ouvre le livre, on a la première page. Et ensuite, on tourne. Et c'est écrit là. Et moi, en fait, je prends pas trop le temps de lire ce qui est écrit là. Donc, je suis passée à côté, et je les ai pas vus. Et faites attention, je vais vous lire les trigger warnings qu'il y a écrit. Alors, contient des scènes de sexe explicites, de la violence de type agression sexuelle, torture physique et morale. Certains passages sont susceptibles d'heurter les personnes les plus sensibles. Je pense pas que je suis la plus sensible. Et vraiment, il y a une scène à la fin, genre, elle m'a tellement choquée que j'en ai fait des cauchemars. Genre vraiment, quand j'ai aimé ce livre. Et franchement, je voulais lire la suite. Donc j'ai acheté le tome 2, il y a pas longtemps. Je l'ai lu il y a un peu plus... je l'ai lu il y a un mois, le livre Noblesse oblige, et là je viens de l'acheter. Parce que j'avais préféré acheter le tome 2 du livre que je vous ai présenté juste avant. De base, j'y allais pour ce livre et j'ai acheté l'autre parce que je l'ai vu, je savais pas qu'il était sorti. Quand il reparle des violences, je me revois encore cette scène et genre vraiment quand je l'ai vu, j'étais en mode... Et vraiment, ça me choque. Genre, c'est vraiment violent. Attendez votre majorité pour lire ce livre, vraiment. Vraiment, c'est violent. Vraiment violent, violent. Donc, ouais, c'est pas tout mimi comme la sélection. C'est beaucoup plus violent. Je pense que je vais... Mais c'est quand même moins violent que Strong. Ou sinon, non. C'est plutôt que dans ce livre, la violence a un but. Elle est vraiment là pour quelque chose. Alors que je trouve que dans Strong, elle est un peu là pour rien. Franchement, lisez. Lisez, lisez. Moi, je ne suis pas tombée dans le même... Pour une fois, j'ai vraiment
vu quelque chose que la prota n'a pas vu et je suis pas passée à... Et j'étais pas... Genre, ouais, je savais. Du coup, j'étais trop contente de savoir. Même si, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais bon. Ensuite, je vais vous parler de mes lectures en cours. Plutôt les lectures, je sais pas trop... Je pense que je vais les continuer, mais du coup, je vous ai déjà dit, mais j'ai commencé Liberté oblige, du coup, le tome 2 de Noblesse oblige, d'ailleurs, que je vous recommande. Alors, les deux coûtent le même prix. Ils sont très beaux. Mais genre, vraiment, quand j'ai mis 19 € pour le tome 1, bon, c'est mon père qui a payé, mais je me suis dit, pardon, mais c'est beaucoup pour un tout petit livre. Mais bon, c'est compensé parce que le deuxième tome coûte le même prix et qu'il fait presque 2 fois la taille du tome 1. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va. Mais avouez que en fait, je trouve que le jaspage sur des brochets, c'est super beau. Genre vraiment, ces livres sont trop beaux. Et celui-là aussi est trop beau avec son jaspage. Mais d'ailleurs, petit unpopular opinion, les reliés, je n'aime pas ça. Le seul relié que j'ai, c'est le tome collecteur de From Jiashi. Ouais, c'est vraiment le seul. Et clairement, c'est parce que au moment où j'ai participé à la campagne Ulule, genre elle a dit le livre il sera que là. Et moi, du coup, je l'ai pris, je voulais la soutenir, voilà. Et je savais pas que. Ou alors, je suis passée à côté de l'information qui serait en brochet aussi. Mais bon, de toute manière, je voulais la soutenir en l'achetant. Et clairement, dans ma collection, il fait un peu tâche, puisque c'est le seul brochet relié. Bon, j'ai forcément participé à la collection du tome 2 parce que je vais pas avoir un tome en brochet et un tome en relié. Il me faut les deux en relié. En plus, je suis nulle parce que les dorures de mon livre sont un peu parties, un peu beaucoup. Voilà. Bon, du coup, il garde sa jaquette et franchement, voilà. Donc bon, je pense que je l'aurais préféré en relié, en brochet, mais bon, je l'ai en relié. Voilà. En plus, il est dédicacé, donc génial. J'adore. Pourquoi j'ai l'air d'être dépitée alors que non, c'est super. Voilà. Je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais bref. Bon, revenons à nos lectures. Le deuxième livre en cours fait vraiment longtemps que je l'ai pas repris. J'ai vraiment lu 66 pages. En fait, c'est un livre pour enfants. Je vous ai parlé du tome 1 dans la dernière vidéo. Et j'ai commencé ce livre. Je m'étais dit, bon, bah, je lis un chapitre de temps en temps. Parce que vraiment, c'est un livre pour enfants, mais il est dans ma palle. Et j'ai pour objectif de vider ma palle. Donc voilà. Et en soi, ce livre-là, je l'ai commencé parce que il est très court. C'est écrit gros et il y a des images. Donc franchement, le premier tome, je l'ai lu en une journée parce que j'ai pris le temps. Mais ce livre ne me passionne pas du tout. Mais j'ai envie de le finir. En fait, je déteste ne pas finir un livre. Genre, le seul livre que j'ai DNF, c'est parce que les trigger warnings que j'avais lus, mais étaient trop violents. C'était trop violent pour moi. En fait, je n'avais jamais lu de livre avec de la mutilation dedans. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, de comment, mais ça, c'est quelque chose qui, au profond de moi, au plus profond de moi, est très douloureux. Et non, je n'ai juste pas été capable de lire. Genre, vraiment, c'était pas... En plus, c'était pas un truc hyper deep, comme c'était écrit. C'était juste écrit que la personne se mutilait. Et je me suis sentie tellement mal. Alors que j'ai lu des trucs plus violents, mais ce truc-là, je pouvais pas lire. Donc j'ai juste DNF. Genre, je pouvais pas. Bref. Et l'autre livre, c'est La machine de guerre. Dans la dernière vidéo, mes dernières lectures, je vous en parlais déjà, puisque c'était un des livres commencés avec Noblesse oblige. En fait, ce livre-là, je l'ai commencé le jour où j'ai commencé Noblesse oblige. Je prenais le TER pour aller voir ma grand-mère. Et j'ai pris ce livre avec moi parce qu'il était petit, que le résumé à l'arrière avait l'air sympa et qu'il était dans ma pile à lire. Je l'ai lu pendant tout le trajet de TER, enfin non, une bonne partie du trajet du TER, parce que j'ai lu 65, je suis à la page 65. J'avoue que le livre ne m'a pas passionné, mais 65 pages, c'est que le début, donc en soi, peut-être que par la suite, je pourrais apprécier ce livre. J'étais pas vraiment dans le mood. Moi, je suis une mood reader. Je lis par ce qui est dans mon mood.
si je suis dans le mood de lire un truc dark, enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui programme mes lectures. Je lis par mes émotions, en fait, finalement, ce que je ressens sur le moment, ce que j'ai envie de lire. Et ce n'était pas vraiment ça, mais j'avais pas vraiment de livre en particulier chez moi que j'avais envie de lire, donc je me suis dit que j'allais lire ça. Voilà, tout simplement. Sauf que j'ai pas trop kiffé. Et en étant dans la ville de ma grand-mère, on est passé à la Fnac pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Et on est passé dans le rayon livres. Et mon père m'a acheté du coup ce livre. Il en a aussi acheté à ma sœur. De base, c'était pas du tout le livre que je voulais prendre, mais c'était Inheritance Game, tome 4. Et sauf qu'on est tombé sur ce tome-là. Et ma sœur voulait le lire aussi. Enfin, voilà. Elle l'a pas lu pour l'instant. Mais elle voulait aussi lire Noblesse Oblige. Donc je me suis dit, tant qu'à prendre un livre, autant prendre un livre que ma sœur et moi allons lire, plutôt qu'un livre que seul moi allais le lire. Parce que si on le lit toutes les deux, c'est plus rentable que si c'est que moi qui le lis. Je sais pas si c'est logique pour vous, mais voilà. Enfin, j'ai l'impression que l'argent est mieux rentabilisé. Et comme ce livre avait l'air intéressant, et que j'en avais entendu parler, et comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai pris. Mais donc du coup, ce livre est toujours dans les livres entamés avec son acolyte. Donc voilà. Mais évidemment, je pense que dans les trois, le premier qui va être fini, ça sera sûrement lui. À la limite, si je me chauffe, celui-là. Je pense qu'il faut que je reprenne la lecture de ce livre. Genre, un petit chapitre par jour, ça peut être pas mal. Parce que ce livre-là, ce qui est bien, en tout cas entre ces deux, avec celui-là aussi, c'est que comme je suis pas à fond dedans, je peux m'arrêter au bout d'un chapitre. Celui-là, bon, pour l'instant, j'ai lu un chapitre et le résumé parce que j'avais pas le temps de... Parce que je voulais regarder une série. Des fois, je suis un peu au bout. J'ai trop de choses, j'ai trop envie de faire de regarder des trucs différents. Regarder une série, un BL, un animé, un livre que je sais plus quoi faire. Voilà. Peut-être que j'ai de plus en plus envie de parler aussi des séries, puisque je vous parle de mes livres. Ce serait peut-être pas mal aussi. Mais bon, on s'égare. En tout cas, j'espère que cette vidéo, mes dernières lectures, qui est déjà suffisamment longue, vous a plu. Faites-moi un petit retour, si vous pouvez, sur le son. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je devrais peut-être pas mettre le micro plutôt comme ça. Mais j'avoue que j'ai peur avec mes cheveux que je mette ma main devant dessus, que ce soit un peu... Bref, donnez-moi des conseils pour savoir comment mieux gérer le son. Parce que techniquement, c'est le plus important. Enfin, ma qualité vidéo, vu que j'ai un iPhone 13... Oula, non, j'ai cru que j'avais éteint le micro. Bon, elle est plutôt bonne. J'ai changé un truc au niveau du micro sans faire exprès. Dites-moi ce que vous pensez du son, s'il a changé ou pas. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!